souvent, c'est pour protéger l'autre aussi. Donc, il y a cette peur de l'image, de ce que l'autre va penser de nous, mais quelquefois, on a tellement souffert qu'on s'imagine que mon Mm, enfant va s'effondrer s'il apprend la vérité. mm, Et pareil, de l'autre côté, quelquefois, les enfants disent, si ma mère voit dans quel état je suis, bon, il y a toute l'émotion, le côté émotif, l'attachement et tout ça, elle va s'effondrer. Non, il faut surtout pas dire, oui, je t'avais parlé d'une belle chanson qui mm. émouvante de Souad Messi, la chanteuse algérienne, une vieille chanson, Yemma nkdeb عليك, راني نكدب عليك. Coucou, moi c'est Leïla. Moi, c'est Linda. Vous êtes en train d'écouter le podcast Mères croisées. Ce podcast est né de ma rencontre avec Linda et avec beaucoup d'autres mamans d'ici et d'ailleurs. Des femmes venues d'horizons différents, avec leur culture d'origine, leurs histoires, leurs valeurs, leurs rêves et parfois même leurs blessures. Avec Leïla, nous sommes aussi deux mamans d'ici et d'ailleurs. Et nous avions envie de partager en toute sincérité nos histoires, qui résonnent avec les vôtres. Parce qu'on sait ce que signifie élever ses enfants loin de ses racines. Ici, nous faisons écho à la voix de ces mamans qui se croisent, se reconnaissent et se comprennent. Même si elles viennent de mondes différents, ces femmes partagent les mêmes défis. Les joies de la maternité, les doutes. Elles aspirent à s'enraciner ici, même si elles viennent d'ailleurs. On parlera de transmission, des réalités du quotidien et on s'interrogera sur la parentalité entre deux cultures. Sur ce qui crée des ponts entre ici et là-bas, entre héritage et nouveau départ. Ce podcast est pour celles qui se reconnaissent dans la complexité, la richesse et la beauté d'être parents d'ici et d'ailleurs. Avant de commencer, nous avons envie de vous dire, Vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensez. parce que oui, même à des milliers de kilomètres, nous sommes nombreuses à se poser les mêmes questions. Alors, sans plus attendre, on démarre. Bonjour les mères croisées, bonjour Leïla. Bonjour Linda, bonjour les mères croisées. Alors comment ça va Leïla? Ça va très bien. Écoute, je suis ravie d'être là. On reçoit plein de messages. Merci pour vos messages, pour vos réactions. Merci parce que vous partagez, parce qu'on commence à avoir de l'audience. Merci beaucoup. On commence par ça. Il faut reconnaître Oui, quand bah même. forcément ça nous fait plaisir, hein. C'est un projet un peu à part, on peut le dire aussi, hein. Faire un podcast qui parle de maternité, mais aussi de transmission, de maternité, mais aussi avec un autre angle par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Et puis forcément, on vous raconte un peu nos histoires, donc ça nous concerne aussi, hein. On se livre un peu dans ce podcast, il faut le dire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet plutôt sensible, je l'avoue. Là, on va parler de ce qu'on ne dira pas à ma mère, à notre mère et à nos filles, notre fille. Donc aujourd'hui, on va parler de ça, hein. Je sais pas si ça te dit quelque chose, elle est là, on va en parler. Mais voilà, Mhm. le titre, on va vous le dire, hein, on va le mettre tel quel, ce que je ne dirai jamais à ma mère ou à ma fille. Ah, rien que de dire ça, j'ai l'impression que ça pique un peu là. Ben, Ça peut vous réveiller l'avez des choses, demandé. hein. Bien sûr, parce que Ouais. nos auditrices l'ont demandé. Les Mm, mm. secrets de famille, je pense que c'est quelque chose qui concerne toutes les familles. Tout le monde est concerné par les secrets de famille. Tout le monde est concerné par les fantômes qui rôdent, les cadavres qu'on cache dans les Mm. tiroirs et qui menacent de sortir. Donc oui, on a remarqué que c'est revenu souvent dans les messages, c'est revenu ce que j'ai découvert. Souvent, ce qui revient, c'est Mhm. ça. Voilà, j'ai découvert ceci et cela de l'histoire, de mon histoire familiale. Et tu vois, j'ai l'impression que, vu que ça a des secrets de famille, j'ai l'impression que les gens se disent, bon ben, en fait, il y a ça dans ma famille, mais il n'y a pas de secret dans d'autres familles. Ça, il y a ça chez nous, mais c'est passé quoi? J'ai découvert ça, j'étais pas au courant. Mais c'est comme si, au départ, on a l'impression déjà que on n'est pas concerné par les secrets de famille. Puis quand on le découvre, on est un peu surprise, choquée. Et puis finalement,
Bah, on se dit, ouais, c'est dans ma famille, mais c'est pas si courant que ça, les secrets de famille. Alors que je pense que toi, qui es thérapeute, tu peux le dire, confirmer que si, ça existe et ça peut être même courant. Je sais pas, hein, je te laisse dire, hein. Oui, donc moi, quand j'entends dans ma famille, il n'y a pas de secret, des parents qui se vantent de la Mm. communication, de l'ouverture, personne ne peut dire Affirmer. et Mm. affirmer qu'il n'y a pas de secret. Non, c'est pas vrai. Et encore une fois, il n'y a pas de famille parfaite. La famille parfaite, c'est juste dans les publicités, ce que j'appelle la Mhm. famille Kinder Bueno, où tout le monde est content et heureux et s'entend. Non, non, dans toutes les familles, dans toutes les relations humaine, il y a une part de secret. On ne dit pas tout. C'est tout à fait normal. Nous avons tous et toutes une part, on va dire, une part sociale, une part qui est ouvertement, que nous connaissons de nous, que les autres connaissent de nous, qu'on partage. Mhm. Nous avons une part intime, une part qu'on n'aime pas partager, qu'on garde pour nous, que les autres ne connaissent pas. Nous avons aussi une part que les autres voient de nous, mais nous ne savons pas. Mhm. Cette part qui nous échappe, et c'est quelquefois ce sont les autres qui nous la font découvrir. Et puis, il y a la part d'ombre, donc la part que les autres voient et que nous ne voyons pas, c'est la part aveugle, parce que Mhm. aveugle pour nous. En Mhm. arabe, on dit المنطقة العمياء. Et puis il y a la part d'ombre que personne ne connaît, et D'accord. puis qui peut un jour se révéler. Oui. Et justement, enfin, je me demandais, parce que ça m'arrive de penser des choses comme ça, hein, forcément, hein, ça tourne hein, des fois. Quand il arrive des choses comme ça, enfin, disons que c'est les parents, on va pas partir jusqu'aux grands-parents et tout, Mhm, partons en parlant de parents, que ce soit nos parents ou nous en tant que parents, quand on cache comme ça des choses à la famille, à ses enfants, là, parce qu'on parle comme de mhm, parentalité et maternité, bah, c'est parce que finalement, ça part de la honte, parce qu'on a honte de ça, et du coup on raconte pas, ou c'est plus pour protéger, c'est peut-être les deux. Enfin, moi je me dis, ça peut être un peu, voilà, ça peut être soit parce qu'on a honte, donc on n'a pas envie d'en parler, soit, bah, je pense que ça concerne aussi beaucoup, bah, on a envie de protéger son enfant, donc on veut pas qu'il soit au courant de ces histoires-là, quoi. oui, donc je vais reprendre une expression Mhm. très en vogue. euh, enfin, montrer la meilleure face de soi, enfin, c'est la meilleure image de soi. Peut-être c'est une histoire d'image, mais Mhm. je rebondis sur un mot que tu as dit qui est très important, la honte, et je rajouterai que dans notre culture, il y a aussi la pudeur. Mhm. Tu vois, il y a la pudeur, il y a même C'est un autre niveau. oui, C'est oui, pas, on il y n'est pas a, sur la honte. ouais, Mhm. il y a un acteur français, humoriste très connu qui, qui faisait des one-man shows. Il est décédé et qui parlait beaucoup de sa relation avec sa mère. Et donc, il critiquait beaucoup sa mère dans son show, mais enfin, c'était aussi une façon de traiter les choses. Donc, il parlait de Mhm. leurs histoires, de leurs conflits, de ce qu'il lui reprochait. Enfin, ça faisait tous ces spectacles, beaucoup de ces spectacles étaient autour de ça. Et vers la fin de sa vie, il s'est réconcilié avec sa mère. Et il a dit une chose extraordinaire. Il a dit que voilà, il y avait de la résistance, il y avait une distance. J'ai toujours senti une distance avec ma mère parce qu'elle était rigide et il l'a jugée. Il disait que sa Mhm. mère était raciste, que ça, pour lui, c'était juste inconcevable qu'elle soit. Donc il critiquait beaucoup sa mère. Et vers la fin de la vie de cette dame, le fils a dit, j'ai découvert que j'intimidais ma mère. Il a Mhm. dit, ma mère m'a dit que tu m'intimidais. Tu vois, elle a vu son fils grandir et avoir de la personnalité. Et on a du mal à s'imaginer ça parce que ça, tu vois, les rôles ou bien les niveaux changent, hein. Plus l'enfant Mhm. grandit, plus les places changent. Il y a un déplacement. Et cette maman qui avoue à son fils, tu m'intimidais. Et donc, pour elle, son système de défense était de s'accrocher La à la distance. rigidité et la distance. Et donc, en fin de compte, ils se sont réconciliés. Donc, il y a aussi Mhm. cette dimension de pudeur qui est très, très présente dans notre culture d'origine. Ok. Et tu sais, quand je vois le fait qu'il y ait des non-dits, parce que Mhm,
les secrets de famille, ça peut être des choses assez énormes, mais ça peut être des Mhm. choses aussi, des petites choses par-ci par-là qui ne sont pas dites, hein, des non-dits, de vécu qu'on veut pas transmettre de la mère à la fille, mais ça peut être aussi la fille qui finalement peut-être fait des choix qui sait qui ne sont pas en accord avec la vision de sa mère, du coup elle dit pas, donc il y a un non-dit, il y a une sorte de secret qui Mhm. est là et que oui, je pense que forcément les secrets ça peut créer une distance alors que je pense que voilà, la maman aime la fille aime Mhm. la Son maman. On enfant. parle de fille, hein, moi c'est pas un fils bien sûr, hein. Mhm. Mais en même temps, est-ce que ce serait pas plus simple de dire juste les choses? Ou est-ce que c'est parce que c'est difficile de dire? Des fois, voilà, je me dis, est-ce que ce serait pas mieux que les choses soient dites d'une manière très simple? Tu sais, ça me rappelle des histoires d'enfants adoptés, où tu as Mhm. des parents qui disent ça à l'enfant dès tout petit, depuis toujours, on va dire, qui lui expliquent les choses, et d'autres qui cachent ça, et que bah, il y a encore des gens, il Mhm. paraît, je sais pas comment c'est possible, hein, je ne suis pas au courant, qui découvrent ça étant vraiment grand, hein, adulte et tout, et du coup, bah, forcément, c'est un choc, hein, parce qu'il y a eu tout ce gros secret. Je pense que ce genre de Mhm. secret dont tu parlais, où tout le monde est courant, mais pas nous. Mhm. Euh, Est-ce que c'est pas plus simple finalement de juste dire les choses en mode bah de manière très simple, voilà, comme une histoire qui se raconte, voilà, ça fait partie Mhm. de moi, tiens, je te raconte, c'était comme ça avant pour moi, il s'est passé ceci, cela, comme quelque chose de pas choquant, mais quelque chose qui fait partie de la vie. Oui. Oui. Je sais pas si Donc, tu me comprends pour le coup. oui, et Ça va, tu... Ouais, je comprends parfaitement ce que tu dis, ouais. Linda, parce que tu as parlé de honte, tu as parlé de pudeur, mais tu as parlé aussi de peur. De peur de quoi dans toute cette histoire? De peur de perdre l'autre, ou Mm, de peur de perdre l'estime de l'autre, ou de peur de perdre l'amour de l'autre. Parce que quand tu me dis clairement un enfant qui ne raconte pas, qui a des secrets, et mm, qui ne raconte pas, il y a deux degrés. Il y a l'enfant qui raconte pas parce que, ou la personne qui ne raconte pas parce que ça fait partie de son, il juge que ça fait partie de sa sphère intime. Et mm, ça ne le fait pas souffrir. Il est mm, OK, il est d'accord avec ça. Ça, c'est ma vie, ce sont mes choix, ma responsabilité, j'assume et je n'ai pas forcément, ça ne regarde pas les autres. On peut être dans cette optique-là. Il y a cette mm, dimension de voilà, je choisis ce que je partage avec l'autre. Ce dont on parle, ce sont les secrets qui font mal, les secrets qui font souffrir, les secrets que, voilà, autrement, ça serait pas un problème d'avoir des secrets. On parle de secrets là, de secrets de famille, parce qu'il y a de la souffrance. Et c'est ça ce qui nous intéresse, mm, et mm, c'est mm, ce dont on voudrait parler quand on souffre, parce que on sent qu'il y a cette souffrance. C'est quelque chose qui nous a fait souffrir. Ce qu'on tait, c'est pas ce qu'on ne veut pas raconter. C'est pas juste ce qu'on ne veut pas raconter, c'est parce que ce qu'on juge mal, c'est quelque chose qui nous fait souffrir, soit parce qu'on a peur de perdre l'estime de l'autre, surtout, bon, euh, les parents, c'est vrai, il y a certaines informations qui ne sont pas à dire à l'enfant à un certain âge. Enfin, on dit qu'il faut mm, mettre au courant l'enfant de ce qui se passe et de l'informer de ce qui le concerne, des informations qui le concernent. Encore une fois, il y a une troisième dimension, c'est, parce que tu as dit les enfants adoptés, il y a aussi la dimension de cacher la vérité ou de mentir. Donc il y a aussi ça aussi. mhm. Quelquefois, on raconte des mensonges, là encore. Au maître. Voilà, je pense que là, c'est vraiment le pire. Le pire, c'est quand on est dans le mensonge. Cacher la vérité, à choisir de ne pas dire, c'est une autre dimension. Oui. Mm. Je me demande, quand la personne, par exemple, elle se dit, j'ai un certain secret de famille, enfin, j'ai quelque chose qui m'est arrivé. Mhm. Est-ce que je le dis à mes enfants ou pas? Bon, ça dépend de leur âge. En plus, on en avait un petit peu parlé dans un autre épisode, un précédent épisode. Alors, quand tu parles du fait que quand le secret fait mal, ça me rappelle ce que j'ai vu une fois. Je pense que c'était sur Instagram et je pense vraiment que c'est quelque chose que tous les parents devraient connaître, savoir et transmettre à leurs enfants, expliquer à leurs enfants. C'est qu'un secret, ça devrait être joyeux. Quand le secret est joyeux, on peut le garder, c'est un secret temporaire. Mais si quelqu'un te demande de garder un secret, mais que le secret
tu n'es pas à l'aise avec et que tu te sens triste avec ou qui te fait mal, ça, c'est un secret à ne pas garder. Tu le dis à maman et à papa, tu vois. Mhm. Et ça me rappelle ça. Un secret joyeux qui est temporaire, donc typiquement, par exemple, préparer un anniversaire, c'est un secret, c'est un cadeau, on garde en secret, c'est joyeux, tu vois. Mais si ce secret fait mal, hein, je parle bien des enfants, bah c'est que c'est pas un secret qu'on est censé garder, c'est un secret à dire à maman et à papa. Parce que ça, Mhm. donc c'est pour protéger l'enfant. Parce que quand il lui arrive quelque chose et que la personne en question lui dit c'est un secret entre nous, bah l'enfant il est partagé en mode c'est un secret, je dois pas le dire à maman et papa. Mhm. Et que, bah, voilà, moi, ça me rappelle ça quand tu dis garder le secret qui fait mal, tu vois. Mhm. Après, bien sûr, quand on est adulte, le secret, il fait mal. Bah, Oui. Ce voilà, toute qui, la question, c'est ouais. ouais, ce qu'on doit taire et ce qu'on doit Ouais. dire, oui. Ce qu'on tait, en général, on n'a Mm, pas le choix. Si on décide de le taire, c'est qu'on est incapable de le dire. Pour répondre à ta question, pourquoi ne pas juste raconter les choses, machin, mais mm, les gens sont incapables parce que même quand il s'agit d'un vécu qui paraît pour l'un acceptable, mais la personne qui l'a vécu, l'empreinte psychique de je mettrai entre parenthèses, de ce traumatisme, mm, elle est réelle, quoi. Si ça fait mal, c'est que ça a été mal vécu, c'est un traumatisme. Donc, mm, le vécu ne peut être exprimé que par la personne qui l'a réellement vécu et qui en a mm, souffert. Et donc, si elle n'est pas capable de le raconter, c'est que c'est profond, c'est que la blessure est très profonde, le sentiment de honte est trop profond, ou, euh, ou le poids de la culpabilité est trop profond. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en mhm. jeu. C'est pas juste une lecture réaliste ou une Oui. lecture intelligente, c'est vraiment un ressenti. Et tu vois, c'est juste là, pour moi, tu vois, quand il y a quelque chose comme ça, pour moi, c'est un gros signal. Comme Mhm. quoi, bah, c'est bon de se faire accompagner parce que si ça fait encore mal, c'est qu'il y a quelque chose à traiter et que c'est pas parce que tu dis rien à tes filles qu'il Mhm. y a rien qui transparaît, que ça n'influe pas votre relation parce qu'on avait parlé des transmissions Oui, inconscientes, tu vois. On transmet, oui, on réagit pas à certaines choses parce qu'on a vécu ce traumatisme, parce qu'on a ce vécu, ce secret, qu'on réagit de cette manière avec notre fille, notre fils, que voilà, il y a plein de choses qui se jouent dedans et que voilà, je voulais parler aussi du coup qu'on en parle de bah, que finalement, même si on ne dit pas, on raconte pas les choses, ça se transmet quand même quoi. bien sûr, les transmissions invisibles, hein, parce que oui, on va peut-être pas raconter enfin, le vécu ou l'histoire ou la, comment dire, la L'événement. scène ou Mm, l'événement, mais tout ce qu'on a ressenti, que ce soit je ne sais pas, le sentiment d'injustice, la honte, tous ces ressentis qui font vraiment mal, ben, ils vont se voir en fait dans tout ce qu'on fait, dans nos réactions, à chaque fois qu'il y a une situation qui nous renvoie au traumatisme, le ressenti ressurgit. Donc on passe notre vie à nous battre enfin, à refouler ce qu'on ressent et ça crée un conflit psychique intense. Et mm, tu as parlé de se faire accompagner. Quel est l'intérêt de l'accompagnement en général? C'est que c'est le cadre. Parce que qu'est-ce qui nous fait souffrir? Qu'est-ce qui nous fait honte? En général, c'est ce que vont penser les autres et ce qu'ils vont penser de nous. Et en général, parce que là, on parle de la relation mère-fille ou la relation parent-enfant, on a peur de décevoir, d'un côté ou de l'autre. On a peur de décevoir, de briser l'image que notre enfant se fait de nous, ou voilà, on a cette peur-là. Mais avec un thérapeute, les thérapeutes, il n'a pas de, enfin, la personne n'a prouvé mhm, au thérapeute, donc il y a un cadre. Elle peut être comprise, elle peut être entendue, et c'est un espace dans lequel tout ça peut se liquider, se travailler, parce que quelquefois, enfin, il arrive quelquefois que l'événement est complètement refoulé. Mais le malaise est là, le ressenti est là et ça ressort à chaque mhm, situation, à chaque événement déclencheur. Il y a un malaise, il y a une crise d'angoisse, il y a quelque chose qui revient souvent. Ça peut alerter. Et donc, quelquefois, l'accompagnement thérapeutique permet de voir, d'aller creuser, chercher d'où ça vient.
Et dans les thérapies, des fois, les choses se révèlent, remontent à la surface, l'inconscient s'exprime, le refoulement, on va dire, il s'allège, la culpabilité s'allège et ça permet l'expérience de confiance et le cadre permet à la personne de s'apaiser et à l'inconscient de remonter progressivement et elle est en général accompagnée dans ce processus, oui. Tu sais, je me disais, et tu l'as dit aussi, que ça peut ressortir en crise d'angoisse, dans des différentes réactions, hein, de disputes, voilà, de distance. Bref, on peut le voir voilà, souvent, en fait, Mhm, avec différents cas, je veux dire. Mais en même temps, je me dis aussi que des fois, ça ne se voit pas voilà, d'une manière énorme. Mais je pense qu'on a tous des choses enfouies en nous, des choses qui nous ont fait mal dans le passé, et que ce serait bien de temps en temps, même si on n'a pas un accompagnement régulier, de voir quelqu'un, un professionnel de la oui. santé, de la santé mentale, voilà, un thérapeute, pour en parler. Parce que moi, je connais aussi des personnes qui, en papotant, je vois que la personne, elle raconte souvent une certaine histoire. Voilà, Mhm, par exemple, elle en veut à sa mère parce qu'elle était comme ça, parce qu'elle était distante, parce que peut-être qu'elle était un peu méchante, des choses comme ça, mhm, et que ça revient. Mais en même temps, ça lui, je pense que ça lui traverse pas à l'esprit d'aller consulter. mhm, Peut-être parce que pour elle, ça sert à rien, parce qu'elle va plutôt bien, parce que ça va, elle gère sa vie, donc il n'y a pas, là, il y a pas de crise d'angoisse, mhm. comment on dit ça, là, pas de dépression, des choses comme D'impact. ça, d'impact énorme, tu vois, elle le voit pas en tout cas. Ou parce qu'elle se dit, bon, je vais pas dépenser pour ça. Mais en même temps, voilà, je me dis que moi, en tout cas, je connais des personnes qui, je vois, je sais pas si elles se rendent compte, Mhm, mais quand on papote, il y a souvent un sujet qui mhm, revient, tu vois, même si c'est pas finalement un secret. Peut-être qu'il y a voilà, une partie bah, non dite hein, qui est secrète, mais mhm, en tout cas, il y a des sujets comme ça qui reviennent, mhm, voilà, du par le vécu de l'enfance, impactent quand même la mhm, vie, la manière d'être, en fait, mhm. finalement, quand on est grand adulte avec ses Oui, enfants ou dans la vie quotidienne, oui. et le fait d'avoir des enfants, quelquefois, ben, ça fait ressortir tout ça, en fait. Souvent, bon, on s'imagine. Tu as donné un exemple d'une personne qui répète toujours la même histoire du conflit avec sa mère ou son père, mais ça se cristallise par la suite ou ça s'enquiste dans la relation, dans sa propre relation, ses propres enfants, si c'est pas travaillé enfin, en thérapie ou en tout cas si c'est pas liquidé, on utilise beaucoup le mot liquidé, penser, enfin, Mhm, élaborer, c'est ce qui se passe en thérapie, ben, ça se cristallise, ça se manifeste dans sa relation avec ses propres enfants. Parce que ce dont on parle là, c'est de filiation et de transmission. Et ils mhm, sont liés, ne serait-ce que par les gènes, voilà, donc ça, j'avais dit une fois dans un des podcasts que c'est une histoire d'énergie. Cette énergie, elle est encore là. Elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Il faut en faire quelque chose. Si elle n'est pas travaillée, parlée, élaborée, voilà. Si ça Mais tourne, c'est qu'il y a quand quelque tu chose qui n'a dis, pas été résolu, bah quoi. c'est Et sûr, ça mais revient. Mhm. quand tu dis ça se cristallise, ça peut être comment, par exemple, genre, quoi, c'est qu'il y ait des conflits entre elles? Parce que, Euh, attends, juste, entre parenthèses, parce que moi j'ai remarqué, hein, quand mhm, on est mère, soit bon, on n'est pas consciente de l'impact qu'on peut avoir par rapport à notre vécu, bah, ça c'est mhm, une histoire, mais sinon quand on est consciente mhm, un peu de cette schématisation, mhm, soit on est en mode, je veux pas reproduire la même chose, hein, mhm, donc on fait notre possible pour pas reproduire la même chose, soit on est en mode, ben, finalement, voilà, finalement, je repars à ce que j'ai dit, mhm, pas très consciente, et donc on reproduit certains schémas, mhm, certaines choses que notre mère, notre mère faisait avec nous, mhm. sa manière d'être, bah, des choses qu'elle nous disait, ben, on refait la même chose. Donc, soit on est dans pas consciente et on reproduit, soit on est consciente et on veut surtout pas reproduire, et des fois on réussit, mais bon, on réussit pas toujours. Mais vas-y, Mhm. du coup, je te laisse Oui. t'exprimer. Euh, Personnellement, moi, mon signal, la Mm. chose à laquelle je fais attention, c'est le degré de souffrance. Si la personne reproduit la même chose et qu'il n'y a pas de souffrance, et qu'elle est très bien et qu'il n'y a pas de Mhm. problème en fin de compte. S'il n'y a pas de souffrance, Oui, mais peut-être que l'enfant est en souffrance, c'est ça que je veux voilà, dire. c'est ça. Mais bon,
Ouais. Ces souffrances, elles s'expriment d'une manière. Mhm. Quand je parle qu'il n'y a pas de souffrance, je ne parle pas que de la maman, mais D'accord. aussi de l'enfant, de la Oui. famille, du fonctionnement. Mhm. Donc, vraiment, le curseur, c'est le Mhm. niveau de la souffrance. Euh, alors, tu m'as posé la question, comment ça se manifeste, comment ça se Mhm. cristallise? Euh, Prendre un exemple, je dis une maman qui décide de ne pas reproduire les erreurs de de sa propre mère, elle Mhm. pourrait être tellement obsédée par cette idée que, bien sûr, ça va se cristalliser dans les comportements, dans le contrôle. Ben, le contrôle, ça nous échappe, hein. On ne peut pas tout Mhm. contrôler. Et du coup, bien sûr, ça se manifeste dans la relation. Dès qu'il y a quelque chose qui échappe à son contrôle, ça peut se tourner, enfin, se transformer en obsession, ça peut se transformer en une peur, Oui, donc phobie, ce que je voulais phobique. dire, Ça c'est se que cristallise, hein. ça se cristallise pas forcément de la même manière. Ça Non, peut pas de la... être autrement. C'est ça que je voulais Oui, savoir. oui, Mm. oui, c'est sûr. Si on est dans le contrôle et qu'on croit pouvoir gérer ça et ne pas dire, surtout, c'est encore plus compliqué parce que c'est un conflit intérieur, hein. Si c'est vraiment la thérapie, elle permet ça, elle permet d'alléger ce conflit. Parce que c'est quoi, hein? Qu'est-ce que c'est qu'un conflit? Le conflit, c'est, je sais, il y a deux choses contradictoires qui se battent à l'intérieur de moi. Donc, j'essaie de faire d'une manière, mais je suis programmée d'une autre. Donc, en fait, ce qui m'échappe, c'est les choses ben, qui je suis programmée, hein. Et donc, non, enfin, ma tête me dit non, non, il faut pas reproduire ça, c'est un conflit. Et Donc, en fait, c'est un peu c'est pour ça, ça que quand on est fatigué, épuisé, c'est bah, le conflit. Mm. ça sort de la manière dont on veut, pas entre Ouais, mm. parenthèses, parce qu'en fait là, on est dans la programmation qui sort, quoi. On n'est La pas perte du de tout dans le contrôle. contrôle, quoi. Voilà, la perte de contrôle, ça nous échappe. Et ça nous échappe Ah, toujours. Ça ah nous oui, échappe toujours. à un moment ou Et- un autre, oui. ouais. Mm, Oui, après, oui, là, on parle de secrets. Oui, il y a des secrets dans des familles et souvent, euh, ce qu'on cherche, c'est bah, souvent, c'est pour protéger l'autre aussi. Donc, il y a cette peur de l'image, de ce que l'autre va penser de nous, mais quelquefois, on a tellement souffert qu'on s'imagine que mon mm, enfant va s'effondrer s'il apprend la vérité. mm, Et pareil, de l'autre côté, quelquefois, les enfants disent, si ma mère voit dans quel état je suis, bon, il y a toute l'émotion, le côté émotif, l'attachement et tout ça, elle va s'effondrer. Non, il faut surtout pas dire, oui, je t'avais parlé d'une belle chanson mm, émouvante de Souad Messi, la chanteuse algérienne, une vieille chanson, hein, Yemma nkdeb عليك, راني نكدب عليك. Elle parle de sa vie en tant qu'étranger, qu'elle manquait de rien. Enfin, et c'est extraordinaire parce que la chanson, le déroulement de la chanson, c'est un coup de fil. Alors, c'est une très mm, belle histoire à raconter ça. Et c'est là. Donc, dans la chanson, on entend, à l'époque, c'était les cabines. Donc, mm, on entendait les pièces passer, après l'appel passer, mhm, après la maman qui décroche et la fille qui commence à parler. Et il dit, enfin, si c'est comme si une deuxième voix qui dit, dans cet appel, dans ce qui se passe entre nous, je suis en train de te mentir. Je te dis que l'argent ne me manque pas, que tout va bien, que je suis heureux. Voilà. Mais on sent que de l'autre côté, les parents ressentent, hein. Les parents s'inquiètent de toutes les mhm. façons. Donc, tu vois, il y avait ce dit et ce non-dit. C'est une très, très belle chanson, émouvante. Et dans le montage, ça reproduit bien cette vie loin des parents et de ce qu'on leur dit. Et ça, on l'entend dans toutes les familles. Attention, il faut pas dire, hein. On a grandi avec cette phrase. Il faut pas dire à tel, il faut pas dire à ta. Pourquoi là tu vas être jugé? Non, là il sera inquiété. Donc on va dire que c'est un management familial qu'on apprend très très tôt dans nos familles. Et oui, ça me rappelle quelque chose, hein. C'était pas un secret de famille, mais c'est quelque chose qu'ils ont voulu garder un petit peu ça secret pour me protéger. Je te Mhm, raconte ça vite fait. C'était la première année, je crois que c'était, oui, c'était ma première mhm, année en France, hein. J'étais en stage, hein, pour mes études et ma grand-mère paternelle est mhm. décédée. Et Ouais, donc moi, je suis dans le bureau en stage et je vois que j'ai un message vocal ouais, d'une cousine, tu vois. ouais. Mhm, Et à un moment donné, je sors pour écouter le message vocal. Elle me dit, c'est pour présenter mes mhm, condoléances pour ta grand-mère. Je dis, hein?
Ah oui, là, tu sais même pas qui c'est qui est mort. Oui, Enfin, alors, je ouais, sais parce que je sais qui est ma oui, grand-mère. En plus, il m'en restait qu'une, hein. oui, Donc, oui, j'étais sidérée, t'imagines bien? mm. Ma grand-mère est décédée et en plus, on me l'a pas dit. Et on Oui. me l'a pas dit parce que Oh, papa, il s'est dit, on va laisser tranquille, de toute façon, mm. voilà, c'est Ouais, fait. elle Et ne que, pas. Non, parce que on t'a pas. voilà, elle est en stage, elle fait ses études, Ouais. voilà, ça sert à rien Bah, de lui dire ouais. maintenant, tu vois. Sauf que Mm, recevoir une nouvelle pareille comme ça, et j'étais en mode, bah, j'ai pas mm. senti la trahison, mais c'était un peu comme une trahison. Oui, Genre, c'est ma grand-mère, oui, comment ça, vous oui. me dites pas, tu vois? Oui, on se sent exclu Ouais, déjà. mais c'est de- complètement ça. On est à l'étranger, on est loin, Ouais. et donc il y a cette peur d'exclusion, et puis ouais, là, d'un Voilà. coup, c'est le sentiment De d'exclusion. toute façon, je vais le savoir, autant, Mm. voilà, quelque part me le dire, et puis je prends ma Oui, décision de si je viens ou pas. mm. Voilà, mais c'est Ouais, vrai que, voilà, même si c'est pas un secret oui. qui a duré, c'était quand même comme un petit secret temporaire de on ne dit Mm. pas à Linda, personne ne me l'a On, dit, quoi. Et on comme se la tait. cousine vivait en France, bah, elle n'était pas au courant que bah, Ouais, il y tout le avait monde cette. a Mm, regardé, on va dire, ce petit secret. mm, Mais ça fait, je pense que aussi partie de la vie de ceux qui vivent à l'étranger, hein, ça mm. reste des choses, des nouvelles comme ça, des événements comme ça, quand ça arrive, bah, il y a Bah, ce truc de on lui dit quoi, à quel point. ouais, mais tu sais, Linda, Ouais. euh, ça arrive de moins en moins. Ça Mm, arrive de moins en moins parce qu'avec les réseaux sociaux, même, enfin moi, j'ai la même situation. J'ai une famille enfin des gens de ma famille qui l'ont vécu. Leur fille, elle était juste étudiante dans une autre ville. La grand-mère est morte. Les parents ont dit elle a ses examens et le jour même, elle mm, reçoit plein de mm, 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 voilà, mm. sur WhatsApp, sur tous les réseaux. Et donc voilà, là, les parents, là, pour le coup, il y a deux raisons. D'abord, ils veulent protéger l'enfant parce que voilà, ils passent des examens ou quelque chose du genre, mais aussi parce que eux-mêmes, ils souffrent. Mm, C'est mm. ça, en fait. On tait souvent parce qu'on est, parce que voilà, il y a une grande souffrance et que s'imagine que notre enfant va souffrir aussi ou que notre parent. Je te dis, ça arrive de moins en moins parce qu'avant, c'était pire. Avant, les gens retournaient chez eux après, ils découvrent que un Telle des personne est parents décédée. ou telle personne, un cousin, est Mm, décédé depuis 3 mois, depuis 6 mois, mm, qui n'était pas, même pas. Et là, les gens ne réalisent pas l'importance du du deuil. deuil. Et c'est important, en fait, le deuil, c'est quelque chose, le fait que tout le monde soit dans cette vulnérabilité en même temps permet à tout le monde, à toute la famille de se soutenir et de vivre ensemble ce deuil pour le dépasser. Il n'y a pas pire qu'un deuil isolé. Que Mm, tu as, mm, enfin, la mm, mm. personne ne s'en sort pas quand elle apprend après des mois qu'elle a été exclue. Voilà, donc, Oui, je vous raconterai ça un jour, hein, par rapport à mm, ça. J'ai mm, eu ma réflexion avec moi-même par rapport à cette histoire, parce que quand je suis repartie, c'est reparti, bah, clairement, on n'était pas au même stade, hein. Mais exactement. on en reparlera un jour. Oui, c'est pas le même stade, Mais c'est tu c'est vraiment. vois, je te parlais de ça parce que là, ça parlait d'un décès Mm, finalement, là, ça parlait d'un décès qu'on ne pouvait pas cacher parce que bah, de mm, toute façon, tu peux pas cacher longtemps. Mais je pense que potentiellement, il y a encore des histoires de maladies qu'on mhm, sait aussi, qu'on ne dit pas, parce que la mm, personne est loin, on va pas l'inquiéter pour l'instant, on va voir. mm, Tout ça, finalement, ça peut créer encore plus, finalement, de traumatismes, de blessures derrière. Je sais pas si tu as quelque chose à dire mm. par rapport à Non, ça avant que je passe à autre chose. oui. En Oui. parlant de maladie, Mm, euh, qu'une personne décide de ne pas raconter sa maladie. Bon, maintenant, c'est nouveau. Enfin, ce dont je vais te mm, parler, c'est tout à fait nouveau parce qu'avant, les gens croyaient que c'était quelque chose de public. Un jour, on parlera de la sphère intime et de la sphère publique et où mm, est-ce que ça se limite. Où est la frontière entre la sphère intime et la mm, sphère publique et c'est pas la même frontière partout dans le monde. C'est en fonction des cultures et des régions. En tout cas, jusqu'à récemment, enfin, la maladie dans nos pays d'origine faisait partie de la sphère publique. mhm, Limite, la personne se fâchait, allait rendre visite à quelqu'un, fâché, et lui dire, mais pourquoi tu m'as pas dit que tu étais mhm, malade et j'ai dû l'apprendre? Personnellement, et j'aimerais bien que ça se généralise, je considère que la santé elle est de la elle doit rester dans la sphère intime et que la personne a le droit.
de partager ou de ne pas partager sa santé, que ce soit avec ses proches, et même, je vais plus loin parce que là, on parle de parentalité et Oui, j'en j'allais te profite. poser la question, hein. Oui, Vas-y. et j'en profite pour vraiment mettre le point dessus. Euh, bon, les enfants, dans leur développement, quelquefois, ils rencontrent des difficultés, ils ont des troubles, ils ont des retards, ils ont des maladies, et il est important que l'enfant sache que ça fait partie de sa sphère intime, et il est important que les parents le reconnaissent et qu'ils commencent pas à faire de cet enfant je sais pas, un animal de cirque et qu'on expose et c'est vraiment faire intrusion. Peut-être que cet enfant, quand il va grandir, il a oui, mais j'avais un spectre autistique, maintenant je l'ai dépassé et tout le monde se rappelle parce que c'était Mhm. crié dans les toits et même avec avec enfin, le personnel, avec les profs, enfin, quand on parle d'un trouble, il est important de rappeler que ce n'est pas à raconter à chaque fois qu'il y a un conflit avec un élève. Moi, je pense qu'une maîtresse ou qu'un instituteur n'a pas le droit de dire aux parents de l'autre enfant, ah, non, non, mais parce qu'il est autiste ou parce Oui, qu'il est parce souci. que il est C'est, censé, il voilà, est comme censé. être soumis au secret médical quelque part, Enfin, quoi. mais en tout Voilà. cas, secret Je te le médical, dis à toi parce que ça ouais. peut t'aider dans ton métier, mais Mais ça reste entre surtout, nous. voilà, c'est Voilà. l'obligation de discrétion. Mm. Ce n'est pas, enfin, ou prendre le téléphone et dire, tu sais ce que j'ai appris, telle à telle maladie. En fait, je pense qu'on devrait commencer à respecter le côté intime de la santé. On peut Mhm. choisir, et ce n'est pas parce que tel a partagé avec toi un secret de santé ou une information de santé que tu as le droit d'aller la propager. Donc, encore aujourd'hui, nous sommes un peu choqués surtout quand il s'agit des proches, des parents, des frères et sœurs, mais ça reste quand même personnellement, je considère que ça devrait, surtout quand il s'agit des enfants, ça devrait rester dans Après, quand ils grandiront, ils décideront de raconter ce qu'ils Voilà. veulent, hein. C'est. Alors, tu fais très bien de le dire parce que c'est Mm. un conseil, même une recommandation qui est, je pense, très importante et toutes les mamans, tous les parents n'y pensent pas. Ils pensent pas Mhm. forcément à l'impact, hein. Je fais juste une petite parenthèse pour dire que moi qui étais enseignante, euh, quand il y a des fois des systèmes pour quelque part aider l'enfant ou en tout cas dire que l'enfant a un certain trouble, donc il faut peut-être faire une autre manière, les examens, l'aider voilà, Mhm. je vais pas tout expliquer ici, ce qu'on appelle ben, il y a voilà, des PAI, des Mettre en PAP, des choses place, comme oui. ça, voilà. Mm, Je mm, sais plus mm. comment on dit Mettre parce en que place un système. voilà, ça commence à dater pour moi. Mm. Mais ce que Mhm. je veux dire, et moi en tant qu'enseignante, ça me gênait, hein, je Mm. comprenais pas, mais j'avoue que je comprends un peu plus maintenant. Mm. En fait, quand l'enfant est diagnostiqué et on fait tout un dossier pour dire que, par Mhm. exemple, il a un certain trouble, Mhm. les enseignants savent qu'il y a un dossier, Mhm. voilà, mais on ne sait pas quel trouble il a, on ne sait pas quelle maladie il a. C'est pour dire qu'il est quand même, l'enfant est protégé. Les parents, s'ils veulent, ils le disent à l'enseignant, mais Mhm. nous, en tant qu'enseignants, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On sait Mhm. juste quelques petits points où on nous dit, attention, par exemple, il faudra lui donner, par exemple, dans la mathématiques, les multiplications, il faudra lui donner les résultats. Il faut juste Mhm. le noter sur le raisonnement, des choses comme ça. Mhm. Mais j'avoue, moi, en tant qu'enseignante, ça me frustrait parce que je me disais, si je savais plus, je saurais plus comment on était, parce que moi, je L'aider. comprends pas, je sais pas ce qu'il a, tu vois. Mais c'est là où, pour dire que, Mhm. parce que des gens critiquent toujours le système et tout, mais il y a des choses qui sont quand même bien faites parce que Oui, ils sont là pour protéger, hein, encore une fois, il y a l'intérêt l'intérêt de de l'enfant, l'enfant bien qui sûr. prévaut Mhm. et ils le disent pas, Mhm. on ne disent pas. Il y a le psychologue qui peut être au courant, hein, Mhm. selon voilà, comment c'est traité, Mhm. mais même le psychologue, même si les collègues, hein, le psychologue scolaire est collègue avec les enseignants, bah, il dit Il pas, dit pas. ils savent Mais pas. Il dit juste mhm. les petits points qui vraiment peuvent le concerner sans dire ce qu'il a réellement l'enfant. Oui, Vas-y. et ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'enfant apprenne à parler de ça. L'enfant, en fait, toi, tu étais enseignante au collège, donc en général, même l'enfant, il pourrait expliquer ses propres besoins et choisir de partager, et choisir de dire ce qu'il a envie de dire et de partager. Mais quand je dis que ça devrait être dans la sphère intime, je ne parle pas de secret, parce que Mm. ben, si pour l'enfant, parce que elle est vraiment Mm. Mm. intéressante cette sphère intime, on en parlera un jour. Il Sphère n'y a pas intime n'est de pas égal honte. secret. Voilà. Elle n'est pas égale secret et n'est pas égale
honte, elle n'est pas égale quelque chose qu'on doit cacher. Non, non. Il faut vraiment que l'enfant considère que ça lui appartient et que ce n'est pas parce qu'il est inférieur aux autres, ce n'est pas parce Mhm. que c'est quelque chose qui fait honte. Non, non, c'est juste, c'est ta sphère intime. Ton intimité, c'est très important. On fera vraiment un épisode sur la sphère intime, la sphère Mhm. publique et comment initier les enfants et leur apprendre à choisir de quoi ils veulent parler et comment le faire et avec qui le Mhm. partager. Comme tu dis, je pense que ouais, Mm. ce serait intéressant de faire tout un épisode dessus, hein. Je Oui. refais encore une petite Mm. dernière parenthèse, parce que ça s'est passé hier. Mm. Je sais plus comment on est arrivé à parler de religion avec les enfants. Et je suis contente, je pense avoir bien fait comme tu dis. C'était en fait, ce n'est pas un secret, mais ça ne concerne que toi, ça ne concerne que nous. On n'est pas obligé d'en parler, de dire de quelle religion on est, de ce qu'on fait ou pas. Ça concerne que nous. Tu vois, c'est Mhm. pas un secret, on peut en parler, mais voilà, ça nous concerne nous. C'est entre nous et Mhm. Dieu, je disais, tu Mhm. vois. Mhm. Intime. Voilà, c'est Voilà. important Mm, d'initier les enfants à cette sphère intime mm, parce que ça les construit. mm. Et donc, je repars du coup sur notre sujet. Tu parlais de secret, enfin de que la maladie devrait être dans la sphère intime, même avec les Mm. proches. Mais moi, j'ai du mal avec ça. Comment ça? Genre, Mm. maman, papa, il a une maladie ou elle a une maladie et elle me dit pas. Ou alors moi, j'ai une grave maladie, je leur dis pas. Je trouve, en fait, pour moi, le parent, l'enfant, ils sont concernés. Ok, par exemple, si j'ai une Mm. maladie grave, si je le dis Mm. pas, attends, mais ça reste mes parents, même si c'est pas leur maladie, une maladie qu'ils ont, pour moi, ils sont concernés. Je suis leur fille, tu vois, Mhm. et vice-versa. Je, si tu en es à ce stade et si tu en as besoin et si tu en es encore là, je vais pas venir et te dire non, 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 il faut pas dire. Mm. C'est juste savoir qu'on peut faire autrement, qu'il n'y a pas que Oui, si je me sens, c'est juste que si je décide de ne pas le dire, de ne pas être dans la culpabilité et de genre croire que j'ai le j'ai droit, quoi. caché, voilà, Mm, et de se dire, ah là là, j'ai caché, non, ils ont ce droit sur moi de savoir. Non, mm, mm, c'est mm. OK. Encore une fois, s'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de problème. Si les choses se Ok. passent bien et si on arrive à gérer, il n'y a pas de Et être problème. en paix avec ce choix, Oh, ok. voilà, c'est Mm, vraiment le bien-être, hein. On est en train de parler de bien-être et savoir qu'il y a cette possibilité de ne pas le faire par obligation. Mais si je me dis, ça me concerne, je ne veux pas les impliquer, mhm, c'est bon, ça me concerne et je veux pas je pense que ça permet aussi de donner une liberté à l'autre et d'accepter l'autre. Ça veut dire, si j'intègre ça pour moi, ça veut dire que je peux aussi accepter que l'autre ne partage pas avec moi ce qu'il décide de ne pas partager. mhm. Et je Je suis vois. OK avec Mm. ça. Et donc, voilà, Bon, en y réfléchissant finalement, je pense que c'est un peu, ça m'est arrivé. Bon, on parle pas de maladie grave, mais voilà, des périodes où ça n'allait pas. Bah, j'avoue que je me dis, ça sert à rien de leur dire, puisque finalement, ça va juste leur faire mal au cœur, et ils peuvent rien, en vrai, ils peuvent pas. Donc, à une certaine période, je me dis, bon, Voilà. c'est pas obligé, enfin, on n'est pas obligé de dire De tout dire, forcément de tout dire, quoi. voilà. Mm, mm, Et voilà, donc c'est comment l'autre, jusqu'où l'autre est impliqué dans ce que je suis et dans ce qui se passe pour moi. Donc, qu'est-ce que je veux transmettre, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je ne veux pas dire et qu'est-ce qui se transmet de ce que je dis pas. Donc, il faut ouvrir les yeux et ne pas être dans le déni parce que les choses passent malgré tout. Moi, souvent, Mais quand on me parle de secrets de famille, on dit mes enfants ne savent pas. Je dis vos enfants savent déjà. Il n'y a pas hmm. de... Voilà, Mais quand c'est il y ça, a... tu vois, du coup, par exemple, moi, si je fais le choix, par exemple, de pas leur dire, tu vois, Mhm, bah finalement, sans me rendre compte, j'appelle moins, parce que du coup, mhm, bah, ça peut transparaître que je vais pas mhm, bien, peut-être, ou, mhm. tu vois, et du coup, ça crée une certaine distance, parce que finalement, je me dis, quand c'est des secrets, ça crée de la distance aussi. Oui, et c'est marrant parce que Même si on vit lorsque... ensemble, hein, encore une fois, hein. Oui, oui, oui. Ouais. Lorsque je décide de ne pas dire, lorsque je décide de prendre la distance, euh, c'est cohérent pour moi. Je me dis que ça me regarde. J'ai pas envie de le partager. OK? Normalement, je devrais avoir, Normalement, je devrais avoir le même la comportement. même attitude Ouais, avec ouais, l'autre. ouais, Ça ouais. veut dire, euh,
eux aussi, lorsqu'ils disent pas, c'est OK. Donc, lorsque moi, je ne raconte pas et je suis toujours en train de chercher enfin, leur journée, leurs nouvelles, alors et toi, etc., ils disent non, là, c'est pas équilibré. Elle, elle dit rien et nous, on raconte tout. C'est qu'elle cache quelque chose. Oui. Tu vois, tes parents, ils sont habitués à toi. Enfin, donc, c'est euh, comment ton comportement impacte la relation. Mm, Tu mm, vois, mm, mm, même là, il y a des choses qui bougent. C'est pour ça, mm, ce dont on parle, c'est du lien. C'est cet accordage qui existe entre les parents et les enfants, les résonances. Et forcément, quand il y a quelque chose qui résonne à l'intérieur de l'autre, ben, les autres parties du système, ben, ils ressentent, hein. On Ah est bah, de toute façon, liés. quand tu commences à appeler de moins en moins, on t'appelle, on te dit qu'est-ce qui se Voilà, passe? c'est ça. Donc c'est pour ça que je dis, même pour les choses comptées, les choses très graves, elles ont encore plus, elles résonnent encore plus fort. Mm, mm, Donc elles créent le malaise, elles, elles existent. C'est ça ce que je veux dire. Ce n'est pas parce qu'on ne dit pas que la chose n'existe pas. L'existence, elle est là, elle mm, plane. mm, mm, Et ça, c'est un élément important dans les thérapies familiales. Quand il y a les secrets de famille, parce que tu sais, la thérapie familiale, c'est tout un dispositif où toute la famille est présente, où le thérapeute familial qui connaît bien le mhm. fonctionnement, c'est vraiment une spécialité thérapeutique. Et dans les thérapies familiales, on déterre, on déterre les cadavres, hein. Souvent, parce que quand je disais tout à l'heure, ça se cristallise. Quelquefois, ça se cristallise par un symptôme chez l'enfant Mm, mm. il se manifeste chez l'enfant pour dire quelque chose de l'histoire familiale. C'est fou. C'est Mm. extraordinaire, hein. Je conseille à tous, à toutes de regarder des vidéos de thérapie familiale qui révèlent surtout sur ce sujet de secrets de famille. La thérapie familiale, elle explore des profondeurs extraordinaires. Oui, oui. Mm, 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 mm. Enfin, je sais plus quoi dire maintenant, j'avoue. Après, quand il y a un secret de famille, finalement, on a dit s'il n'y a pas de souffrance, bon ben on continue quoi. Quand on dit souffrance, on parle bah, tous les membres de la famille. Et si jamais à un moment donné, la personne se dit bon ben j'aimerais le dire, je pense que c'est compliqué hein, de passer le cap entre je veux me libérer, je veux dire à mes filles par exemple. Mais d'abord avec un thérapeute. C'est Voilà. difficile, hein, Je de... voulais en arriver Mm, là. Je pense que mm. c'est extrêmement difficile et que bah, ça fait partie des choses où on n'est Mm. pas obligé de le faire toute seule. Oui, oui, oui. Voilà. Et puis, il y a quand même des sujets très sensibles, notamment les sujets de filiation. Là, pareil, il faut être accompagné parce que, voilà, les adoptions, tu as parlé tout à l'heure des Mm. adoptions et tout ça, il faut le faire très, très tôt. Il faut être accompagné même dans le processus, dès le début de l'adoption. Il y a vraiment des choses très très bien qui se font au niveau de l'adoption, même des enfants qui viennent d'une autre culture. Il y a un dispositif excellent, c'est-à-dire qu'il garder le lien avec la culture d'origine, ne pas couper, enfin Ouais. l'emmener dans, tu vois, les enfants asiatiques qui sont adoptés en France. On demande à ce qu'on les emmène dans des quartiers où ils peuvent entendre la langue maternelle, découvrir la culture pour que l'enfant ne se sente pas coupé, ou déraciner entièrement. Et que finalement, enfin, j'ai envie de finir l'épisode en se disant, bah finalement aussi, je pense qu'on peut culpabiliser de pas dire les choses, enfin, quand il y a des secrets de famille. Mais en même temps, faut aussi être en paix avec le fait qu'on a le droit aussi de ne pas les révéler à un certain moment à certaines personnes. On peut aussi se dire, bon, bah, peut-être ça doit rester pour l'instant un secret. Je sais pas. Moi, je suis partagée, hein. Je me dis, D'accord. c'est pas bon Mm. qu'il y ait des secrets, hein. C'est peut-être pas le bon moment, Ouais. mais mais je pense qu'un jour ou l'autre, il faut révéler. Le seul truc, je pense que c'est pour que ce soit un jour ou l'autre révélé, il Mm. faudrait peut-être pas qu'on soit les seuls à connaître ce secret. Parce que je me dis, si jamais j'ai un secret de famille, que Mm. bah, la vie fait que ben je décède, Mm. j'aimerais pas que mes enfants
reste avec une vie où il y a eu un secret que personne du coup ne connaît et que jamais ils sauront. Du coup, il restera toujours un truc, une part d'ombre. Tu vois, je me dis, Oui, bah, ce serait bien que ce secret, bah, certaines personnes connaissent ce secret de famille et qu'ils puissent le révéler un jour. Je sais pas, j'ai cette ouais. pensée qui me vient en tête. Oui, j'entends très bien, Linda. En tout cas, on parle de l'histoire familiale. Et Mhm. l'enfant on transmet l'histoire, on transmet ce qu'on sait de son histoire familiale. Les enfants sont curieux, ils posent des questions. Quelquefois, on n'arrive pas à répondre. Quelquefois, on ne veut pas répondre. Il faut le dire, il faut dire pour le moment, je n'arrive pas encore à en parler ou telle tante saura, parce que quelquefois on veut Mm. dire certaines choses, mais peut-être que quelqu'un d'autre dans la famille nous aidera. Maman ou grand-mère te racontera, ou tonton était présent, ou dire pour le moment, voilà, je me rappelle de certaines choses, mais il y a d'autres choses qui ne sont pas encore très claires. Ne pas fermer, ne pas être dans le déni Mm. et dire que il n'y a pas de problème, il n'y a pas de secret progressivement parler de soi, être authentique le plus possible et dire oui, il y a quand même des choses qui me gênent. Là, nous sommes des adultes, on parle et on sait que de toute façon, nos enfants, ils deviendront adultes et ils vont chercher l'information parce que quand Mm. les enfants, les humains sont curieux, quand dans Mhm. sa propre histoire familiale, on sent, on devine qu'il y a des choses parce que des cacheteries, on Mhm. va chercher la réponse, on va chercher les raisons, et d'autant plus que la plupart des livres qui sont écrits sur les histoires familiales, c'est des adultes qui ont mené leur enquête. Ça veut Ouais, dire qu'un jour ou l'autre, quelqu'un de la famille, un descendant, il va vouloir chercher, parce que ça se transmet. Ça se transmet et il y a des enfants qui ont résolu ce problème de secret deux, trois générations après. c'est fou. Ouais. Ils ont été dans les archives, on en connaît plein des histoires comme ça. Pourquoi ça ne s'est pas arrêté avec celui qui est mort avec la grand-mère et le grand-père? Mm, mm. Dans toutes les cultures, on retrouve des gens qui vont chercher dans les archives pour réécrire l'histoire, parce que il s'agit pas d'avoir honte ou quoi, ou de juger l'histoire, il s'agit juste de la lire dans l'ordre. C'est tout, c'est l'histoire familiale, ou voilà, l'histoire en c'est un peu ça. On n'est pas là pour être les juges de quoi que ce soit. On veut juste que les choses soient mises, que les pages manquantes Mm, mm, retournent mm. dans le livre de l'histoire familiale. Voilà, moi en tout cas, j'ai envie de terminer ça en disant, moi en tout cas, je sais que je fais, on va dire, mon possible par rapport à ça pour être proche de mes enfants, de leur raconter des choses sur moi, d'exprimer des choses, mes ressentis, mes émotions. Et puis, en fait, j'aimerais euh, arriver à faire ce que je vais te dire et que les autres mamans arrivent à faire aussi, de finalement ne pas faire de secret de ce qui n'est pas à être secret. Tu vois, ça n'a pas besoin d'être secret. Des choses qui n'ont pas besoin d'être dans un secret. Je raconte ça comme, voilà, ça a été comme ça, c'était comme Oui, ça, gentiment, à leur niveau toujours, tu vois, à oui, leur niveau de compréhension. Et des fois, c'est oui. surprenant de voir comment, ouais, ils digèrent la chose ou ils comprennent la Mm. chose. Je fais, ok, bon, Ben, c'est voilà. peut-être facile pour toi, mais pas pour tout le monde, hein, Linda. Parce que on Mm. s'accroche à l'idéal. On a envie parce que c'est de là où on vient. C'est ce qui nous a constitués, c'est ce qui nous a structurés. Et les enfants, on voit que nos enfants sont attachés à leurs grands-parents et c'est quelque chose qui Mm. les... Et donc, on voudrait pas rompre ce lien. On a peur que s'ils découvrent que grand-père, oui, les parents le font de bonnes intentions. Des fois, ils n'ont pas, ils veulent préserver. Oui. Et c'est pour protéger, pour préserver. Mais il faut savoir que les choses se transmettent malgré tout. Donc, et voilà. Et puis, l'enfant, oui, il peut avoir aussi des lacunes dans son histoire. Et un jour, il fera l'effort d'aller combler les lacunes, tout comme les parents ont fait l'effort de combler les lacunes qui les concernaient. C'est normal. Eh oui, toute une histoire. L'histoire familiale des mères croisées. Exactement. Bon, bah écoute, je pense qu'on est arrivé à la fin. On a traité pas mal de sujets par rapport à ces histoires de secrets de famille, dans différents sens, hein, enfants, parents, parents, enfants. Voilà, j'espère que ça a Oui. fait du bien à certaines de,
d'écouter ce que tu avais à Mhm. dire, hein, parce que surtout toi aussi qui a exprimé certaines parties d'une manière, voilà, comme un thérapeute qui explique certaines choses que nous comprenons pas toujours, ne voyons pas toujours. Voilà. En tout cas, c'était un super sujet. Mm, Continuez à nous en proposer. Vraiment, mm. on a trouvé ce sujet passionnant. Euh, Tout le monde est concerné. Vous n'êtes Ah pas oui. seuls. Nous sommes toutes dans la même marmite. Ah oui, dès que vous voyez vos parents éviter un sujet, c'est qu'il y a peut-être un secret de famille là-dessous. En tout cas, c'est vraiment passionnant Mm. tout ce que vous nous proposez. Continuez à nous faire des propositions, continuez à nous proposer des sujets à discuter, à traiter ici. Et puis, ben, à On se voit au bientôt. prochain épisode. Allez, à bientôt. Bisous, à bientôt. Bye.